une rencontre. Je suis sur les sites de rencontres depuis 5 ans. C'est ma grande fille qui m'a inscrite là-dessus. Et puis, je me suis prise au jeu. À 61 ans, Marie-Vonne passe 3 heures par jour sur le net à chercher l'amour. Ah ouais, celui-là, c'est le bijoutier. Ils ont tous des situations formidables. Alors, j'ai eu des notaires, j'ai eu des médecins, j'ai eu des avocats, j'ai eu des huissiers et des marchands d'or aussi. Des hommes qui pourraient lui faire tourner la tête, mais dans certains cas... Ce sont des arnaques, c'est clair. Leur but, c'est d'attirer les femmes, nous attirer par des situations mirobolantes. En France, ils sont chaque mois près de 5 millions à draguer sur la toile, comme Marie-Vonne. Site de rencontres pour parents solos, chrétiens, musulmans, de gauche, de droite. Le web nous promet l'amour sur mesure, mais attention aux déceptions. Quand j'ai vu ce monsieur, je me suis dit, c'est pas lui. C'est pas lui, si c'était lui. Pendant 1 heure, elle me parlait de leur métier, pendant 1 heure, elle me parlait de son chat, pendant 1 heure, elle me parlait de son chien. Donc il y a des fois, oui, j'avais l'impression de perdre mon temps. Pas facile de décrypter les codes de séduction du net. Rien d'étonnant pour Bénédicte Anne, spécialiste de la rencontre amoureuse. C'est vraiment l'auberge espagnole et c'est impressionnant de voir la diversité humaine qu'il y a sur Internet, qui est la même que dans la vie, sauf qu'il y a un concentré. Donc il y a un concentré d'amour, il y a un concentré de bêtises, il y a un concentré de lubricité et il y a un concentré de manipulation. Comment déjouer les pièges du net sentimental? Internet est-il un moyen fiable de trouver l'âme sœur? Eric a 40 ans. Il y a 5 ans, cet ingénieur en informatique s'inscrit sur un site de rencontre. Le lendemain, en rentrant au bureau, j'avais environ 1800 mails. Je vais utiliser un mot vulgaire, j'ai fait de l'abattage. C'est-à-dire que je rencontrais beaucoup de gens. Au bout d'un moment, moi, j'étais boulimique de me dire qui je vais rencontrer, comment elle va être, où elle va m'amener, ce qu'elle va m'apprendre. Il déchante très vite. Je me rendais compte que la photo ne correspondait pas forcément à la fille. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait peut-être 5 ans de différence, 10 ans, peut-être même 10 ou 15 kilos de plus. Une fois, une fille avec un beau profil m'intéressait. Je suis arrivé là-bas et puis elle avait une voix étonnante. C'est-à-dire qu'elle parlait du nez, c'était très aigu et pour moi, c'était déroutant. Donc à partir de là, le charme était tombé. Voilà, un rendez-vous de perdu. Toutes ces rencontres se concluront par des échecs. Eric ne connaissait pas la règle qui prime dans le virtuel. Les hommes comme les femmes mentent sur leur taille, sur leur âge, sur leur poids, sur leur métier. Donc le mensonge, c'est le point de départ d'Internet. Donc déjà, la première chose à vérifier, c'est si l'autre dit la vérité. Derrière chaque profil, il faut deviner la personnalité du prétendant. Chez les femmes, vous avez la naïve. Je crois au prince charmant. Il arrivera un jour. Et regardez le nombre d'annonces, mon prince, ma pantoufle de verre et compagnie. C'est au pays des fées et des poneys, il y aura un prince pour moi. Voilà. Ensuite, vous avez la cruelle, sûre d'elle. Je suis très belle et je le sais. T'as intérêt à ramper. Puis vous avez le gros de la troupe, c'est les femmes en colère. Si tu mesures moins de machin, si tu n'habites pas là, si tu fais ci, si tu fais pas ça, étranger, passe ton chemin, je n'ai pas de temps à perdre. Et du côté des hommes? Premier cas de figure, ils sont séparés depuis peu de temps, ils arrivent sur le marché, ils ont besoin de se rassurer, même s'ils disent qu'ils cherchent une relation nana, c'est marqué séparés, ça veut dire que dans 3-4 ans, ils commenceront à être opérationnels. Ou alors ils disent oui, on me la fait plus, je veux une photo. En fait, ce sont des vieux briscards. Ils sont un peu agressifs, avec une espèce d'entonnoir très précis pour obliger les femmes à dire la vérité. Et puis, il y a les serial niqueurs, comme on dit. Donc, ce sont des gens qui sont des pros de la sexualité et qui n'ont qu'une envie, c'est de faire tomber la femme. Mais Bénédicte oublie un profil, les arnaqueurs. Marie-Vonne en a fait la mauvaise expérience il y a 3 ans. Ludovic, j'ai rencontré sur un site de rencontre. Il était architecte. Il me bottait. Il me plaisait vraiment bien. C'était un beau gosse, un bel homme. Il parlait bien. Bon, il me plaisait. On devait se rencontrer le lundi. Le samedi, il m'a dit, mon père est en Côte d'Ivoire, il est gravement malade, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il faut que j'aille le voir. Je dis, bon, c'est une démarche normale. Suit un email, il aurait été agressé. Mon ange, en ce moment, vu la situation dans laquelle je suis, j'ai grand besoin de ton aide. Je te donne les références pour le transfert d'argent si tu veux bien me faire confiance et m'aider. Je t'aime et tout ce que j'ai pu te dire depuis le début de notre rencontre n'est que pure vérité. J'avais jamais eu des paroles aussi gentilles. Marie-Vonne prend conscience à temps que Ludovic est un escroc.
Elle en croisera une vingtaine sur la toile. Maintenant, elle les démasque au premier coup d'œil. Ils sont tous beaux, ils ont tous des situations enviables, ils sont riches, ils font des fautes d'orthographe. Vous apercevez qu'ils travaillent à l'extérieur de la France. Y a-t-il d'autres méthodes pour se prémunir contre les mauvaises rencontres? Chez le leader européen des sites de rencontres, on supprime 2000 inscriptions par jour sur 30 000 en Europe. Sur le site français, 200 modérateurs font la police. Les gens qui vont dire chercher une relation discrète, souvent en fait c'est une relation cachée et il s'agit d'adultère. On va aussi avoir un mot comme le mot généreux qui est un mot très positif mais qui souvent en fait évoque l'argent et plutôt un échange de services plus qu'une vraie générosité dans un couple. Une simple photographie leur met la puce à l'oreille. Avec ce genre de photos, on peut douter du sérieux de la démarche de recherche de la personne. Et donc c'est typiquement le genre de photos qui vont nous alerter et qui vont entraîner une fermeture immédiate du profil. Certaines internautes s'organisent aussi pour déjouer les pièges de la drague virtuelle. Elles échangent expérience et savoir-faire sur ce site exclusivement réservé aux femmes. On a eu l'exemple récemment d'une femme qui a lancé un dictionnaire des sites de rencontres. Et en fait, elles ont mis tout un ensemble de termes en donnant en face leur signification. Par exemple, elles vont dire, quand je vois une annonce où c'est marqué « pas de prise de tête », moi j'interprète ça comme « je veux seulement faire l'amour ». C'est très important de ne pas rester trop longtemps dans le virtuel. C'est-à-dire que quand vous commencez à échanger, très rapidement, il faut passer au téléphone, voire au rendez-vous. Et si le rendez-vous est repoussé sine die, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Et que là, on essaye de vous emmener parce que vous n'êtes pas suffisamment mûr pour tomber dans le travers ou dans le piège. Bonjour, ça va? Et toi? Bah ouais. Maryvonne applique ce conseil à la lettre. Elle se donne en général 3 semaines pour passer du virtuel au réel. Muriel, sa fille, connaît toutes ses aventures. Elle rencontre assez régulièrement, on va dire, des hommes. Pour l'instant, elle n'a pas trouvé chaussures à son pied. Recherche la perle rare, sachant danser, sachant rire. Il faut qu'il sache rire aussi. Qu'il fume pas, qu'il boive pas, qu'il passe pas son temps devant la télé au foot. Bon, avec ça déjà, on aurait bien déblayé. La perle rare, Maryvonne l'a peut-être trouvée sur Internet. Il s'appelle JP. Elle a rendez-vous avec lui. Bon, bah maintenant, on coupe parce que si jamais ça passe entre lui et moi, je vais pas lui poser le moindre souci. Le rendez-vous a duré 1 heure. Cela suffira-t-il à faire naître la flamme? Il est bien, mais bon, il n'y a pas, de ma part, il n'y a pas encore l'enthousiasme qu'il devrait y avoir. Bon, c'est pas non. Enfin bon, à voir. À revoir. Parlons comme ça. À revoir. Maryvonne ne perd pas l'espoir de rencontrer l'amour sur la toile. Eric, notre célibataire désenchanté, a fini par le trouver après 9 mois de recherche. J'ai une charmante personne qui a cliqué sur ma fiche. Je ne voulais pas aller en banlieue, en proche banlieue ou dans quelconque autre ville pour rencontrer quelqu'un. Mais là... C'était 1500 km. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a cliqué sur moi et j'ai dit c'est un peu loin et elle a juste répondu c'est seulement 1h45 d'avion. Beata est polonaise. Elle quitte son travail et sa vie à Varsovie pour s'installer en France avec Eric. Alors en fin de compte, l'entourage, lui, m'avait créé une espèce de psychose en me disant elle vient pour les papiers, c'est mieux chez nous, c'est pour ça qu'ils viennent. Une fois qu'elle aura ses papiers, elle ne sera plus intéressée par toi, etc., etc. Eric écoute son cœur. Ça aurait été un péché de ne pas faire un enfant avec ma femme. Parce que tellement belle, je me suis dit, franchement, le bébé sera tellement beau. J'adore. Ça n'aurait jamais pu se passer dans la réalité. Je ne me serais jamais vu, moi, aller taper à la porte à Varsovie pour dire chercher une femme. C'était pas du tout dans ma perception de la quête amoureuse. Donc, sans le site internet, j'aurais peut-être pas trouvé. Comme quoi, il n'y a pas que des pièges sur Internet, il y a aussi de belles histoires.